enfin l'OM remporte un match. Ça faisait longtemps les gars qu'on ne gagnait pas, donc je suis très content ce soir. Bonjour à tous, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ce soir je suis, on va dire, un petit peu soulagé. Voilà, l'OM s'impose 1-0 contre Lyon. C'était un match vraiment à enjeu où il fallait absolument les 3 points. Moi je visais la victoire et rien d'autre. Et ce soir on l'a fait dans un vélodrome exceptionnel. Franchement, je tiens à féliciter tous les supporters ce soir. Le aux armes de la fin, là, à la 88e minute, c'était impressionnant. Donc bravo aux supporters. Mais voilà, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on traverse une mauvaise passe en ce moment. Et c'est pour ça que cette victoire contre Lyon nous fait énormément de bien, les gars. Elle nous fait un petit peu souffler, tu vois, un petit peu respirer. Voilà. Donc la compo côté Olympique de Marseille, quand j'ai vu la compo d'avant-match, les gars, j'ai dit putain, hein, tu vas voir, hein. Je la sentais pas cette compo, mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Gigot, Balerdi, bon jusque-là ça va. Klaus Tavares sur les côtés, un milieu Rongier, Verretou, donc je me dis putain, il est où Guendouzi, tu vois. Et une attaque Under, Harit, Sanchez. Voilà, donc toujours le même système. Hein. Il a pas changé, toujours le même système. Toujours un Alexis Sanchez seul en pointe, pas de Guendouzi. Payet qui fait la conférence de presse d'avant-match, il te le rentre à la 85e. Moi, déjà à la compo, je me dis, il faut gagner absolument. Et quand je vois le 11 de départ, je me dis, il prend encore vraiment d'énormes risques. Voilà, bon, c'est mon avis. Mais après, voilà, bon, ça a payé parce qu'on a gagné le match. Je vous mets aussi les stats du match où on voit quand même des stats, on va dire quand même en faveur des Lyonnais, il faut être objectif. 46% à 53 de possession pour Lyon. Bon, on a la possession assez équilibrée. 6 tirs à 11. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop tiré non plus. 2 tirs cadrés pour l'OM, 4 tirs cadrés pour Lyon. Et 433 passes à 516 pour Lyon. Donc bon, Lyon légèrement dominateur, surtout bon, dans les occasions. On démarre le match franchement très bien, cette première mi-temps. Voilà. Ou comme d'habitude en fait, l'OM les premières mi-temps, vous le savez, ils sont présents. Hein. Moi c'est après, c'est la deuxième mi-temps surtout tu vois, que j'ai envie que l'OM se mette au niveau. Quoi. Et voilà, on fait une très bonne première mi-temps. On gagne surtout, moi ce que j'ai aimé c'est les duels. Voilà, même dans tout le match entier. Vraiment, dans les duels, on a été vraiment présent. On s'est bien battu, donc ça vraiment ça m'a plu pendant ce match. Écoutez, première mi-temps un petit peu, voilà, assez dominatrice pour l'OM, mais bon, pas de quoi non plus s'enflammer. Mais voilà, on arrive quand même à ouvrir le score à la 43e minute, ce but de Samuel Gigot. Voilà, passe décisive de Jordan Verretou, donc Gigot qui place une tête. Ça fait 1-0 pour l'OM juste avant la mi-temps, donc on souffle un petit peu, tu vois, parce que c'est Lyon en face. Lyon aussi, on sait que contre l'OM, chaque fois ils ont la dalle contre nous. Mais voilà, je rentre au vestiaire avec ce 1-0, donc ça nous fait énormément de bien. Ensuite, la deuxième mi-temps, bon, ben, il n'y a pas tellement d'occasions côté marseillais. On fait des changements aussi. En deuxième mi-temps, voilà Gigot qui se blesse, enfin il prend un tampon. Donc on a Kolasinac qui le remplace. Ensuite on a eu l'entrée de Guendouzi à la place de Under que encore bon, tu n'as rien fait, hein, tu as été un peu transparent. Donc Guendouzi enfin qui rentre. On a eu l'entrée de Payet aussi en fin de match, où il a fait une très très bonne entrée d'ailleurs. Après on a eu l'entrée de Touré à la place de Tavares et de Gerson à la fin, à la place de Sanchez qui était totalement cramé. Donc voilà, je regrette qu'on n'ait pas vu Bamba Dieng aussi pendant ce match. Mais voilà, une deuxième mi-temps, surtout moi ce que j'ai vraiment aimé en deuxième mi-temps, c'est défensivement on a été solide. Voilà, donc ça oui, ça m'a plu. Voilà. Ça m'a plu cette deuxième mi-temps, surtout à la fin quand Lyon bon, commence à pousser, hein, logique. Mais défensivement, on a fait vraiment un bon match. Voilà, donc on s'impose un but à 0. Une victoire qui nous fait du bien. Alors je ne vais pas dire que tout va bien, non. Voilà, oui on gagne Lyon, oui je suis content. Mais voilà, on ne s'enflamme pas. Il reste Monaco, ensuite il y a la Coupe du Monde. Là le top ça serait
d'aller gagner à Monaco. Monaco aussi, c'est compliqué. En ce moment, ils reviennent en forme. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est important de battre Lyon et c'est vrai que je suis content ce soir. Voilà. Mes tops et mes flops. Avant de passer au top et flop, je vous mets cette petite action où pour moi il y avait clairement penalty là, sur Alexis Sanchez. Hein. Les gars, il y a penalty. Pour moi, hein, avec objectivité, il y a penalty pour l'Olympique de Marseille sur cette occasion-là. Donc même pas de VAR, on ne comprend pas. Hein. Par contre, quand c'est les autres équipes, hein, d'entrée on va voir la VAR. Hein. Bon, bref. Hein. Là par contre, il n'y a pas de VAR. Ça check même pas la VAR, rien du tout. Le Texier. Hein, le Texier. Je pense que tu es dégoûté, toi, le Texier. Tu es dégoûté que l'OM ils ont gagné, ça se voit. Mais voilà, pour moi, il y avait penalty sur Alexis Sanchez. Il tacle avec les deux pieds, il y a penalty. Voilà. Mais bon, heureusement que ça ne se joue pas sur ce fait de match. Hein. Voilà. Mes tops et mes flops, Paul Lopez, que j'ai trouvé très très bon ce soir, à part où il fait un mauvais dégagement à un moment. Mais Paul Lopez, voilà, on voit que depuis le départ de Mandanda, Paul Lopez, il se libère, quoi. Et tu as été très bon. Verretou aussi, hein, que tout le monde, à chaque fois dans les avant-matchs, quand je lance un peu des compos, on me dit Verretou. Moi, Verretou, vous savez qu'en début de saison, qu'est-ce que je disais tout le temps? J'attends plus de lui. C'est vrai. Mais là, ça fait 2-3 matchs qu'il fait des bons matchs quand même, tu vois. Donc ce soir, j'ai bien aimé le match de Verretou. Amin Harit aussi, il a provoqué. Voilà, Amin Harit, en fait, ce qu'il a. Tu vois qu'il a un talent énorme, mais il faut qu'il progresse dans le dernier geste, qu'il mette un peu plus de buts. Mais voilà, Amin Harit, ce soir, j'ai bien aimé. Mbemba aussi, comme d'habitude. Balerji aussi. Hein. Balerji, bon, il a fait son match ce soir. Gigot, bon, buteur. À part ça, bon, moyen. Mais voilà, il a quand même marqué. Donc, c'est grâce à lui qu'on gagne le match. Il a mis le but. Tavares, bon, toujours un peu de déchets, comme d'habitude. Klose aussi, un petit peu discret, je trouve aussi. Roger, ça peut aller. Voilà, donc pour mes tops. Les flops, j'ai mis juste Ender hein, pour l'instant, parce que bon, Ender, voilà, un petit peu transparent. Donc voilà, c'est bien. On voit qu'au niveau du classement aussi, cette victoire nous fait du bien. Hein. On a été, je crois, sur 7 ou 8 matchs sans victoire. Donc c'était important de gagner ce soir, en plus contre Lyon. Voilà, ça fait 7 ou 8 matchs que tu ne gagnes pas Lyon. Donc ce soir, oui, ce soir je suis content dans plein de domaines, au niveau du classement, au niveau de la mentalité des joueurs sur le terrain qui m'a plu, on a été combatifs, on s'est battu comme des chiens, ça m'a plu, le vélodrome en folie, ça m'a plu aussi, l'ambiance qu'il y a eu. Donc voilà, cette victoire elle fait du bien dans tous les domaines. Donc au niveau du classement, bon, le PSG maintenant il s'envole tout seul. Donc 38 points, premier, Lens deuxième, qu'ils ont encore gagné à Angers, donc 33 points. Troisième Rennes, 28 points. Et quatrième l'OM, 27 points. Donc on revient à un point de la troisième place. Donc voilà, le podium n'est pas cuit encore. Voilà. Ensuite, on a donc Monaco, 27 points comme nous. C'est la prochaine journée. On a Lorient, 27 points, qui a perdu contre le PSG. On a Lille, 23 points. Et on a Lyon, 8e. Avec 20 points. Donc tu mets quand même 7 points d'avance sur Lyon, donc c'est bien. Voilà, au niveau du classement. Et surtout, il va falloir gagner à Monaco. Hein. Voilà, il reste une dernière journée avant la Coupe du Monde. Donc on espère une victoire à Monaco voilà, pour calmer un peu tout et qu'on reparte de l'avant dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Ensuite, une petite info aussi. Donc je ne sais pas si vous avez vu tourner, mais Amin Harit est officiellement est joueur de l'OM, voilà, parce qu'il était prêté avec, fallait qu'il fasse un total de matchs de 15 matchs pour que son transfert soit validé. Donc avoir un Amin Harit à l'Olympique de Marseille pour 5 millions d'euros, ça oui, c'est un bon coup de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je suis content Amin Harit que tu es officiellement olympien et moi j'adore ce joueur, vous le savez. Voilà, donc ça, je suis content qu'Amin Harit soit chez nous. Ensuite, ce que je voulais vous mettre aussi, on a vu donc avec les derniers résultats, chaque fois que l'OM est en crise, chaque fois que les résultats l'OM ne sont pas là, la vente OM refait surface. Alors là, il y a eu des récentes déclarations de Romain Molina que je vais vous partager juste ici, où en gros il dit voilà, Macourt est toujours vendeur, sauf que Macourt en gros est trop gourmand quoi.
Voilà, donc il y a vraiment des acheteurs qui sont intéressés par l'Olympique de Marseille, sauf que McCourt est trop gourmand. Voilà, donc cette déclaration de Romain Molinard, je voulais vous la partager. Donc voilà, on verra bien. Chaque fois que ça va mal, il y a toujours la vente OM qui refait surface. Donc moi, vente ou pas vente, je supporterai mon club quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est clair et net. J'ai pas besoin d'une vente du club pour supporter mon club. Voilà. Après, c'est vrai qu'on aimerait un projet ambitieux, on aimerait un peu de stars, etc. Bien sûr, comme toutes les équipes, on a envie de rêver à l'Olympique de Marseille. Ça fait tellement d'années qu'on s'emmerde et que c'est... Voilà, qu'on ne gagne pas de titre, on ne gagne plus rien. Donc bon, c'est vrai, je peux comprendre aussi les gens qui sont pour la vente. Mais voilà, moi, le jour où ça se fera, cette vente, ça fait 3 4 ans, ça nous rend fou. Le jour où cette vente OM se fera, on pourra discuter. Moi, pour l'instant, vente OM, c'est fini, moi dans ma tête. Et je supporte mon club et c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. En tout cas, ben, on a battu Olympique Lyonnais, ça fait plaisir. Quand j'ai vu la tête de Jean-Michel Aulas à la fin du match, ben, je suis content, tu vois. Voilà, petit chambrage tranquillement. Mais voilà, cette victoire est importante. C'était important aussi pour les joueurs qui se remettent dedans. C'était important aussi pour Igor Tudor qui gagne ce match. Il a pris beaucoup de risques avec son 11. Un truc que je n'ai pas compris, par contre, c'est pourquoi, quand tu vois, je sais pas moi, la 80e minute, tu vois qu'Alexis Sanchez, il n'en peut plus. Rentre Bamba Dieng. Tu as été tardif dans tes changements, même le Vélodrome. Ils t'ont fait comprendre vers la 83, 84e minute, ils t'ont fait comprendre le Vélodrome. Qui veulent voir Payet, qui veulent voir Dieng, qui veulent... Il faut que c'est le stade limite qui te dit de faire les changements, quoi. Tu as fait des changements tardifs, tu vois. Payet, tu le rentres à la 85e. Il a fait la conférence de presse d'avant-match avec toi, Igor Tudor. Pourquoi tu ne l'as pas rentré un petit peu avant? Surtout qu'il a fait une bonne entrée, quoi. Bamba Dieng aussi, j'aurais aimé qu'il rentre. Sanchez, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, Sanchez. Encore une fois, trop esselé. Trop esselé, Alexis Sanchez. Vous le voyez de vous-même. Voilà. Mais bon, je suis quand même content, je vais bien dormir. On a battu Lyon, ça fait plaisir. Voilà, maintenant, objectif, aller gagner à Monaco. Hein. De toute façon, on n'a plus le choix, on doit prendre des points. Tout ce qu'on a fait de bien en début de saison en Ligue 1, comme je vous ai dit, pour moi, ben, c'est oublié. C'est un autre championnat, on a trop perdu de points. Et maintenant, les points que tu as perdus, il va falloir les rattraper. Donc là, voilà, c'est bien, on gagne contre Lyon, qui est un concurrent direct, mais il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, moi, je ne sais pas si vous remarquez, on vient de battre Lyon, est-ce que tu me vois faire la fête et tout? Non, non, parce que je sais qu'on a beaucoup de points à rattraper. Ce n'est pas fini, on peut encore terminer sur le podium, et c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, moi je ne m'enflamme pas, j'attends Monaco, et ensuite on fera un premier bilan de la première partie de saison, quoi, la petite partie de saison. On fera un bilan après Monaco. Voilà, parce qu'à Monaco, il va falloir être solide, mais on est capable. On est capable d'aller gagner à Monaco. Nous sommes capables. J'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. Et on a besoin de points. Voilà, oui, on a besoin de points parce que tu as vu Lens et tout, calcule pas. Hein. Alors chaque fois on me dit, ouais, Lens t'inquiète, après avec la saison ils vont régresser, ils vont tomber. Pour l'instant, Lens ils sont là, 33 points. Voilà, alors que c'est l'OM qui doit être deuxième normalement. C'est pas Lens. Voilà. Mais bon, ça apaise un petit peu, ça va calmer un petit peu tout le monde. Moi le premier, hein, ça va un peu me calmer. Vous savez comme j'aime ce club et voilà, moi j'ai envie que l'OM gagne, j'ai envie que l'OM gagne des grands matchs. Et enfin ce soir, même que Lyon ils font une saison un petit peu compliquée, mais enfin ce soir, on gagne un grand match cette saison, quoi. Voilà, donc oui, je suis content. Voilà les amis. Bon, ben, je vais vous laisser là parce que je suis très fatigué. Je ne sais pas si vous le remarquez, je suis très fatigué. Mais voilà, je me dois de faire les débriefs, de continuer. Je sais que voilà, vous suivez, donc fatigué, pas fatigué. Je prends des forces et je fais quand même le débrief. Voilà, donc dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops. Dites-moi un peu les commentaires sur le match et voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ferai une petite avant-match aussi Monaco-Marseille, on verra dans la semaine un peu ce qu'on va faire. Bientôt la Coupe du Monde, hein. Donc voilà, j'espère que l'équipe de France va remporter cette Coupe du Monde, hein. Donc on verra bien.
On fera des débriefs et tout de la France, tout ça, des matchs de la Coupe du Monde, ne vous inquiétez pas les gars, on va rester actifs. Mais voilà, ce soir on tape l'Olympique Lyonnais, je suis content, je vais bien dormir, mais je ne m'enflamme pas les amis. Je ne m'enflamme pas, on a encore du travail, mais peut-être que ça repart à partir de ce soir. Peut-être qu'on est sur le bon chemin ce soir. Je l'espère en tout cas pour l'OM, pour les supporters. Et voilà, avant d'arrêter cette vidéo, encore une fois, un énorme bravo aux supporters de l'OM ce soir. Voilà, énorme les gars, énorme. Ce aux armes à la fin du match, oh les frissons. Voilà, je vous aime. Voilà. Allez, je vous laisse là les gars. Allez l'OM à la vie à la mort. À bientôt et bonne soirée.